Easy Concepts. Bonjour, bien-aimés. Je suis le pasteur Antoine du Centre chrétien de renouvellement spirituel. Bien-aimé, je rends grâce à Dieu pour ta vie une fois de plus ce matin. Je rends grâce à Dieu pour sa miséricorde, pour sa grâce dans ta vie. Je rends grâce à Dieu pour toutes les merveilleuses choses que Dieu a commencé de faire dans ta vie. Je bénis Dieu pour sa grâce abondante dans nos vies dans cette saison. Je rends grâce à Dieu pour l'œuvre de Christ qui parle pour tous. Bien-aimé, j'ai le privilège de t'annoncer en ce jour nouveau que Dieu a fait cette très bonne nouvelle. C'est que Jésus-Christ, par l'œuvre de la rédemption, par l'œuvre de justice qu'il a accomplie à la croix, où il a condamné le péché, où il a condamné, n'est-ce pas, la mort, je viens t'annoncer que tu es libre. C'est une saison particulière aujourd'hui, c'est la saison de la grâce. Et c'est la saison où toi et moi, nous devons entrer pleinement dans la vie de Dieu. Nous devons venir à la lumière. Je rends grâce à Dieu pour toi qui m'écoute, qui a connu Jésus-Christ et qui, n'est-ce pas, a fait un détour par une véritable conversion qui passe par la repentance, où tu t'es tourné vers Jésus résolument afin de recevoir sa vie. Je bénis Dieu pour toi qui a quitté les ténèbres pour la lumière. Que le Seigneur te fasse grâce dans cette saison, bien-aimé, toi qui m'écoutes. Que le Seigneur te fasse grâce de demeurer dans la lumière. Que le Seigneur te fasse grâce de tenir, n'est-ce pas, face à la séduction du diable, face à la séduction de ce monde. Que le Seigneur t'accorde la grâce de tenir ferme dans la foi. Que le Seigneur t'accorde la grâce de tenir ferme dans ta marche avec Dieu dans la lumière. Que le Seigneur t'accorde la grâce de demeurer ferme dans la foi et dans la vie que tu as reçue. De le manifester, de porter de fruits qui démontrent que tu as reçu la vie de Jésus-Christ. Dans ces temps qui sont les derniers, le Seigneur a besoin de voir un peuple, de voir, n'est-ce pas, un homme et une femme qui est réellement engagé à manifester la vie de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu pour la vie éternelle qu'il t'a donnée. Je viens parler à quelqu'un ce matin. Le Seigneur veut te parler, le Seigneur veut t'interpeller. À toi qui n'as pas encore connu Jésus, je t'annonce ce matin que Jésus t'aime. Jésus t'aime, Dieu t'aime, ton Dieu ne t'a pas oublié dans les ténèbres où tu te retrouves, loin de Dieu, séparé de sa présence comme le premier homme Adam. Toi qui demeures encore dans le péché, toi qui demeures dans l'obscurité des ténèbres, dans l'ignorance du véritable Dieu, dans l'ignorance, n'est-ce pas, de l'œuvre qu'il a accomplie en ta faveur, toi qui vis dans le monde, dans l'obscurité des ténèbres et qui dépend encore, n'est-ce pas, des coutumes et traditions des peuples, des nations, toi qui es encore attaché à des coutumes qui ne sont que vanité, je prie le Seigneur qu'il t'accorde la grâce de sortir des ténèbres, de sortir de cette cachette et venir à la lumière afin de recevoir la vie. Alléluia. Bien-aimé, c'est le moment, c'est l'heure, c'est la saison de la grâce, c'est le temps de venir à Dieu, c'est le temps de venir à la lumière pour recevoir la vie. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Toi qui m'écoutes ce matin, le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle. Écoute, sors de cette cachette. Sors de cette cachette. Là où tu es dans l'obscurité des ténèbres, où tu te plais parce que la mort
la mort sévit de plus en plus et tu pourrais te retrouver aller en enfer sans avoir connu la vie, sans avoir reçu la vie de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. La Bible nous dit dans le livre de Genèse au chapitre 3, pendant que l'homme a désobéi à la volonté de Dieu, n'est-ce pas, à l'ordre que Dieu lui a donné, à l'instruction que Dieu lui a donnée, où Dieu lui a présenté, n'est-ce pas, dans le jardin, deux arbres bien distincts, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Et Dieu de donner l'instruction à l'homme pour son bien, de consommer, n'est-ce pas, du fruit de l'arbre de la vie. L'homme a désobéi, l'homme n'a pas fait attention à la volonté de Dieu. Et la Bible nous révèle à partir du verset 7 au chapitre 3 de Genèse, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent les ceintures. Alors vous voyez, tu vois ici, bien-aimé, ce matin, l'homme s'est débrouillé par lui-même de cacher sa nudité. L'homme a essayé de faire par lui-même, par sa propre capacité, par sa propre justice, de cacher sa nudité. Et la Bible nous dit à partir du verset 8, alors il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Alléluia. Bien-aimé, c'est encore le cas aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est ton cas pendant que tu m'écoutes, mais ma prière pour toi, c'est que tu ne sois pas comme Adam et Ève, qui se sont cachés, qui ont essayé de pratiquer leur propre justice pour cacher leur nudité, pour cacher, n'est-ce pas, leurs limites, leurs manques, leurs fautes, leurs péchés, pour cacher, n'est-ce pas, l'orgueil qui a germé dans leur cœur, pour cacher l'iniquité qui a poussé dans leur cœur. J'espère que tu n'es pas de ceux-là qui s'est retrouvé véritablement opposé à la gloire de Dieu, alors que l'homme avait l'occasion, Adam et Ève avaient l'occasion de recevoir la vie de Dieu et de demeurer dans la gloire de Dieu. Et l'homme est passé à côté de cette gloire. Et chaque fois, et quand Dieu est venu vers l'homme, nous constatons justement ici que l'homme et la femme se sont cachés. Ils se sont cachés loin de la face de Dieu. Je ne sais pas si tu prends conscience, toi qui m'écoutes ce matin, que tant que tu ne reçois pas l'évangile, toi, tant que tu, n'est-ce pas, ne t'ouvres pas à la réalité de la lumière de l'évangile, tu demeures dans les ténèbres. Tant que tu n'acceptes pas la véracité de la parole de Dieu qui démontre à suffisance que tu as péché et tu es séparé de la gloire de Dieu, bien-aimé, tu demeures dans la mort, tu demeures dans les ténèbres. Alors je viens crier à toi, je viens t'interpeller ce matin par la grâce de Dieu de sortir de cette cachette. Le verset 9 nous dit, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Oh! Bien-aimé, tu n'as pas besoin de rester caché quand tu entends le son de la voix de Dieu qui te parle dans cette saison. C'est la saison de la grâce. C'est l'occasion pour toi de te retourner. C'est l'occasion pour toi d'avouer. C'est l'occasion pour toi de reconnaître. C'est l'occasion pour toi de te repentir. De reconnaître que tu t'es éloigné de Dieu. De reconnaître que tu as péché. De reconnaître que tu t'es ouvert à la séduction. Et tu as préféré les ténèbres au lieu de la lumière. Oui, Dieu t'attend, bien-aimé. Dieu te tend le bras aujourd'hui par l'évangile. Dieu te tend sa main aujourd'hui par cette voix qui te parle pour te dire, sors de cette cachette. C'est un mensonge d'essayer de pratiquer ta propre justice pour te rapprocher de Dieu. C'est un mensonge du diable, du séducteur, de te convaincre que tu pourras t'en sortir. Que tu pourras t'en sortir sans Dieu, sans Jésus-Christ. C'est un mensonge. C'est un grand mensonge. Bien-aimé, d'accepter cette supercherie du diable, de te faire croire que quand tu mourras, on pourra prier pour toi, afin que tu entres au paradis. Bien-aimé, tu ne peux pas aller au paradis si tu n'as pas connu Jésus-Christ avant. Si pendant que tu es en vie, tu n'as pas fait un choix, tu n'as pas pris une décision. Je viens t'interpeller ce matin, bien-aimé, c'est l'heure. C'est le temps, c'est la saison. Ne passe pas ce moment de grâce
Ne demeure pas dans l'incrédulité. C'est de l'incrédulité, bien-aimé. C'est de l'incrédulité. Ne fais pas comme le premier homme. C'est l'occasion pour toi aujourd'hui. C'est le temps, c'est la saison. La Bible dit dans le livre de Deutéronome, au chapitre 30, gloire à Jésus, à partir du verset 15, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le jour des bien-aimés. Voici comment le Seigneur s'adresse au peuple d'Israël par son nom Moïse. Il demande au peuple de se tourner vers lui et recevoir la vie. Oui, comme le premier homme a manqué le but. C'est cela le péché. Il a manqué le but de recevoir la vie par, n'est-ce pas, l'ordonnance que Dieu lui a donnée de consommer du fruit de l'arbre de la vie qui est au milieu du jardin. Mais il a préféré écouter une autre voix. Il a préféré se soumettre à un autre Dieu, comme aujourd'hui encore. Beaucoup aujourd'hui se soumettent à d'autres dieux. Beaucoup aujourd'hui font allégeance à des dieux qui n'ont pas des yeux, qui n'ont pas des mains, qui n'ont pas des pieds, qui ne peuvent pas marcher, qui ne peuvent pas parler. Beaucoup aujourd'hui se soumettent à des pratiques, des coutumes qui ne peuvent pas leur ouvrir le ciel, qui ne peuvent pas leur garantir le salut, qui ne peuvent pas leur garantir la vie éternelle. Bien-aimé, je prie pour toi que tu sortes des ténèbres, que tu sortes de cette cachette et que tu viennes à la lumière afin de recevoir la vie. Alléluia. Oui, la Bible dit dans le livre de Jean, au chapitre 3, bien-aimé, est-ce que tu as ta Bible avec moi ce matin? Fais cet effort, ouvre ta Bible. La Bible dit à partir du verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Bien-aimé, c'est le temps du choix aujourd'hui, c'est le temps de la décision. Sors de cette cachette et viens à la vie. Sors de cette cachette et viens à la lumière afin de recevoir la vie. Oui, sors de cette cachette, ne te cache plus. Ne te trompe pas par de faux raisonnements, que tu peux vivre comme tu le veux, que tu peux demeurer dans les ténèbres loin de Dieu et mourir, et par des prières vaines aller au paradis. Tu ne peux pas, tu iras en enfer. Mais le Seigneur t'a tellement aimé, le Seigneur m'a aimé. Bien-aimé, la bonne nouvelle pour toi, c'est qu'aujourd'hui, tu as la possibilité, tu es libre de faire un choix, de prendre une décision. Il dit, je mets devant toi, dans Deutéronome, je mets devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Et il te donne le conseil, il nous donne le conseil de choisir la vie. Bien-aimé, la Bible dit ici dans Jean au chapitre 3, à partir du verset 18, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, verset 19, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car, verset 20, quiconque fait le mal haït la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit, verset 21, mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, Jésus t'appelle. Jésus est ta justice. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, verset 6. Jésus est celui qui a payé le prix pour toi. Jésus t'appelle, Jésus est la lumière, afin que tu viennes et que tu reçoives la vie. La Bible dit, Jésus lui-même, il dit, je suis la vie, je suis la résurrection et la vie. Bien-aimé, sors de cette cachette. La Bible dit dans le livre d'Hébreux, au chapitre 3, verset 4, tu verras là-bas, la Bible dit, aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs si vous entendez sa voix. Toi qui écoutes le son de ma voix ce matin, bien-aimé, oui,
Ne te laisse pas abattre. N'accepte pas, quels que soient les choix que tu as faits par le passé. Le choix d'aller puiser, n'est-ce pas, force, ton énergie, d'aller chercher, n'est-ce pas, le secours en Égypte, le secours chez des pratiquants de malheur, d'aller chercher le secours dans de mauvaises sources, d'aller chercher le secours dans des pratiques ténébreuses. Toi qui as fait des alliances dans des sectes pernicieuses, toi qui as fait des alliances, n'est-ce pas, avec des forces démoniaques, des forces sataniques, des puissances de la sorcellerie. Bien-aimé, tu peux sortir. L'évangile a la capacité de te sortir de là. C'est la lumière, c'est la grande lumière de Dieu pour le salut de l'humanité. Oui, la Bible dit cela dans le Romains chapitre 1 verset 16. L'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Bien-aimé, tu peux sortir des ténèbres. Je prie pour toi que ton cœur soit touché par la grâce de Dieu et que tu comprennes que Jésus est puissant, Jésus est fort, Jésus est le meilleur, que tu comprennes que Jésus est un avocat pour toi. Si tu te tournes vers Dieu, si tu te tournes vers Jésus-Christ, il peut briser tous ces liens, toutes ces chaînes, afin que tu reçoives la vie. Tourne-toi vers Jésus, quelles que soient les erreurs, tes erreurs passées, quels que soient tes choix dans le passé qui ont été mauvaises. Aujourd'hui, Jésus te propose une issue. Jésus te propose un chemin nouveau. Jésus te propose le salut par la puissance de l'évangile. Jésus te propose de venir à la lumière de sa parole, de l'évangile. Oui, ne reste pas dans cette cachette. Ne reste pas dans l'obscurité des ténèbres. Et ce jugement, verset 19, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Bien-aimé, quelles que soient tes œuvres, viens à la lumière. Jésus, il a payé le prix à la croix. Il t'a libéré. Est-ce que je peux te dire ce matin avec assurance, Jésus t'a libéré. Tu es libre. Jésus a vaincu les puissances des ténèbres. Jésus a vaincu le péché. Jésus a vaincu la mort. Jésus est ta justice. Il a réglé la question du péché dans ta vie. Il a réglé la question de la mort. Et Jésus te donne la vie. Il dit dans Jean chapitre 10, verset 10, il dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu donner la vie à mes brebis, à ceux qui se tournent vers moi, ceux qui entendent le son de ma voix et me suivent. Je suis venu leur donner la vie et la vie en abondance. C'est ta portion ce matin, bien-aimé, toi qui m'écoutes. C'est ta portion ce matin. Ne reste pas dans cet état. Que la mort ne te trouve pas dans cet état. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt, bien-aimé. Que la mort ne te retrouve pas dans cet état. Sors de cette cachette. Oui, ne te débrouille pas toi-même, comme Adam et Ève. Ne te débrouille pas par toi-même pour essayer de couvrir tes péchés. Ne te débrouille pas par toi-même, par ta propre justice pour te sauver. Non, tu ne peux pas de cette manière. Accepte le salut que Jésus t'accorde. Accepte la grâce de Dieu aujourd'hui. Accepte de venir à la lumière. Accepte de te repentir véritablement. Et Jésus peut te sortir de ce trou, de cet enfer, de cette ténèbre. Jésus peut te sortir de là. Il a la puissance de te sortir de là, la puissance suffisante par l'évangile. Oui, Jésus est vivant. Jésus revient bientôt. Bien-aimé, c'était le pasteur Antoine du Centre chrétien de renouvellement spirituel. Shalom à toi, bien-aimé.